Eh bien salut tout le monde, c'est SnowX, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va vraiment super. Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur Cinema 4D. Donc pour ce tutoriel nous allons tout simplement apprendre sur comment extrude un skin sur Cinema 4D. Donc pour cela il vous faudra 4 choses, donc pour ma part ça va être un skin qui va être tout simplement ce skin. C'est 4D, votre rig, pour ma part je vais utiliser le HRB FMR Edit. Et ainsi je vais utiliser la jaquette rig de Flash pour un petit plus pour rendre le skin encore plus joli. Donc pour commencer on va déjà double cliquer sur notre Cinema 4D. Donc toutes les versions sont possibles, pour ma part j'utilise le R16. Donc pour commencer on va tout simplement glisser le HRB sur votre Cinema 4D. Vous allez cliquer sur le HRB et ainsi on va tout simplement cliquer sur le HRB. Vous allez tout simplement voir ici skin. Vous allez tout simplement prendre votre skin et ainsi le mettre juste ici. Voilà. Je vais désélectionner la cape pour le tutoriel. Donc voilà. Vous allez tout simplement remarquer pour des personnes, pour des GFX, que voilà. C'est fini, on a fini, maintenant on fait notre render. Non. Une extrude, ça sert à rendre la chose encore plus jolie et je vous dis, c'est un tutoriel très important pour être GFX. Donc pour commencer on va tout simplement aller dans le calque qui se trouve juste en bas à droite de votre Cinema 4D. Et vous allez tout simplement remarquer qu'il y a 4 petits dossiers. Et on va tout simplement décocher les dans body et joint. Vous allez décocher les petits cadenas. Parce que si je fais ça, vous allez voir, je n'arrive pas à sélectionner ça. Et si je décoche, on arrive à sélectionner. Donc je vais tout simplement séparer les membres pour pouvoir les extrude. Donc pour ma part, je vais tout simplement extrude les jambes et ainsi les bras. Puis après nous allons tout simplement faire le corps avec la jaquetterie que je vous ai dit juste tout à l'heure. Et ainsi la tête. Voilà. Donc on va commencer par le bras. Donc pour faire simple, on va cliquer sur le bras avec le modèle. Voilà. Et on va tout simplement aller cliquer dans le polygone. Donc il y a une petite surface un peu orange. Donc vous allez cliquer. Et on va cliquer sur le petit curseur entouré d'un rond rouge. Voilà. Donc juste on va juste faire comme ça. Et normalement, non, je vais plutôt mettre du 4. Voilà. Donc pour faire simple, vous allez voir que la plupart du temps vous extrudez comme ça et vous êtes obligé de faire le tour et tout. Non. Il y a une chose très facile, tout simplement faire U plus L, U plus L, et ça vous fera sélection par boucle. Et donc du coup, ça vous permet de façon de extrude tout. Voilà, donc vous faites comme ça. Tac, on extrude bien aussi sur le haut. Et maintenant, comment on fait pour extrude? Alors, on appuie soit sur M plus T en même temps, ou plus facilement, la touche D de votre clavier. D, voilà. Donc là, il y aura angle maximum. Donc moi, je vais mettre 91 degrés. Et décalage. Donc le décalage, je vous conseille de mettre 2. Voilà. Après, maintenant, on désélectionne. Voilà. On refait E plus L. Et ainsi, on fait une petite manche. Et on vient extrude en du 1. En du 1. Voilà. Voilà. Donc ça rend vraiment un résultat très joli et très simple. Maintenant on va utiliser seulement les chaussures. Donc pour faire les chaussures, il suffira de pareil E plus L. Donc vous sélectionnez les 3 premières au départ. Et pour désélectionner une extrude, on va tout simplement maintenir CTRL et ainsi désélectionner l'extrude. Voilà. D. On fait du 2 cm pour le décalage et ainsi on fait exactement pareil, E plus L. Et voilà. Donc voilà, on a fait tout simplement la chaussure et ainsi le bras. Bref, je vais faire un petit accéléré le temps que j'extrude ce bras et ainsi cette jambe. Je vous retrouve tout à l'heure. À toutes. Voilà, nous allons tout simplement finir les pieds et ainsi les jambes. Donc maintenant on va tout simplement faire ce que je vous parlais tout à l'heure, la jaquette. Donc pour faire simple, on va glisser bien sûr la jaquette, exactement pareil pour le HRV, dans votre dossier C4D. Donc on va double-cliquer sur la jaquette. Voilà. Donc pour la jaquette, il suffira tout simplement de glisser votre skin exactement pareil. Voilà. Maintenant de décaler, de désélectionner Enabled.
Voilà, moi j'ai pu t'en faire comme ça. Et de faire pareil, enlever le curseur. Voilà. Donc pour cela, ça va être juste un plus, donc je vous fais un petit accéléré pour vous montrer. À tout à l'heure. We were traveling mountains just to find the loudest seas. We said no matter. Donc voilà, donc on a tout seulement ça. Donc pour faire ça après, tac, tac, voilà. Quoi de plus simple, tac, et ainsi. Voilà. Donc c'est très simple et très efficace. Donc on va tout simplement maintenant réaliser tout simplement la head, donc la tête. Donc pour faire simple, il suffira tout simplement de cliquer sur le HRB et ainsi de tout désélectionner. Donc right eyes. Bon, voilà, vous sélectionnez tout en petit accent. Voilà, et maintenant il y aura right pupil, left pupil. Donc tout simplement vous allez tout simplement vous rapprocher des yeux et voilà, cliquez, choisir couleur écran, vous allez sélectionner la couleur de votre écran, vous allez voir là c'est plutôt du beige et là du marron. Tac. Et vous faites pour tous les yeux. Voilà. Voilà. Et maintenant ce que vous allez tout simplement faire, vous allez tout simplement cliquer sur le petit plus qui se trouve juste à côté du HRB. Vous cliquez. Vous allez tout simplement cliquer sur la head. Et vous allez tout simplement la copier-coller. CTRL V, CTRL C, CTRL V. Vous allez tout simplement voir, vous ne pourrez pas la bouger. Pour faire ça, on va tout simplement cliquer sur les deux petites flèches qui se trouvent juste ici. Et tout simplement le mettre juste à côté. Voilà. Donc c'est très simple et très efficace. Maintenant on peut sélectionner tout ça. Maintenant le HRB, on peut tout simplement mettre les yeux, etc. Donc ça, hop, hop, voilà. Tac et tac. Donc on va commencer d'abord par cela. Pour tout simplement faire comme un petit relief qui se trouvera très joli. Donc pour faire ça, déjà on va tout simplement tout sélectionner et ainsi supprimer la peau. On supprime bientôt. Hop. On supprime cela. Tac. Et bien sûr on supprime ça. Tac. Et voilà. Donc là vous allez voir ça, donc ça c'est pour la bouche, donc ça on s'en fout, maintenant on supprime. Voilà. Donc ça, j'ai oublié aussi ça. Tac. Donc ça c'est très simple. Hein. Après pour cela ça va être un peu plus facile, donc tout simplement on va faire CTRL A. Vous allez tout simplement extrude sur du 3. Voilà. Maintenant ce que vous allez tout simplement faire, on va extrude tout cela. Donc on tient maj pour tout simplement extrude toute une ligne et pas par exemple perdre. Par exemple si tu fais comme ça, tac, ça va perdre, non. Donc du coup on fait comme ça, tac, on extrude bien tout. Voilà. Donc pour ma part je vais l'extrude sur du c'est du 5, vous allez comprendre pourquoi. Donc on extrude sur du 5, on fait exactement la même chose sur le devant. Tac tac, on sélectionne bien tout. Tac. Donc on sélectionne bien tout et voilà, on fait pareil. Donc pour la casquette, on va extrude bien sûr donc sur du 3, donc vous allez comprendre pourquoi. Tac. Donc là on extrude sur du 3. Et après on extrude sur du 5. Et on extrude sur du 5. Donc là vous allez me dire, attends, c'est énorme. C'est normal, c'est normal. Donc, pour les petits soucis, on va y revenir juste après, dès qu'on aura fini tout simplement cette partie. Donc, en fait, c'est une technique que je trouve juste magnifique, qui va tout simplement permettre de faire comme un relief aléatoire. Donc, je vais vous montrer. En gros, vous allez tout simplement sélectionner des petites parties comme ça. Par exemple, tac, tac, voilà. Ici, par exemple, aussi. Voilà. Tac, tac. Et ainsi on va faire exactement pareil de l'autre côté. Tac, 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 tac. Voilà. Et en fait on va extrude dans jus 2.
Voilà, donc on extrude dans le décalage du 2. Donc juste voir s'il n'y a pas de petits glitch. Non, c'est bon. Et en fait, vous allez seulement extrude juste à côté en du 1. C'est très simple. Hop, on extrude sur du 1. Pour faire comme un petit contraste, pour pas qu'il y ait que du flat. Donc le flat c'est du plat. Et il faut voilà un peu de diverses. Je sais pas comment on dit d'ailleurs. Il faut un petit peu diversifier l'extrude des cheveux. Tac, on fait comme ça. Oh, je vais tromper. Tac, 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 etc. Et maintenant on va extruder dans du 1. Et je sais pas si vous trouvez ça vraiment joli. Bon, ça vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais moi je trouve ça rend vraiment très joli. Maintenant on va commencer le devant. Tac. Donc. Tac. Et on extrude aussi parfois ici. Voilà. En du 1. Voilà, donc on a seulement fini tout ça. Mais maintenant on va seulement corriger ce bug et on va comprendre pourquoi ça fait ça. Alors déjà, donc tout simplement on va seulement créer une texture. Donc juste comme ça. Tac. Donc on va sélectionner la partie que vous voulez que voilà qu'elle soit pas du beige. Donc on va tout simplement aller en bas, donc créer, nouveau matériau. Puis vous allez aller dans base, vous allez tout simplement décocher la réflexion ou la spectacularité, un truc du genre, je me rappelle plus. Mais en tout cas il faudra vraiment le désélectionner. Donc vous allez tout simplement cliquer sur le petit blanc là. Vous allez dans choisir couleur écran et vous allez choisir pour moi la couleur des cheveux. Et on va glisser dans ça. Voilà. On va faire exactement pareil pour ça. Et pareil pour ça. Voilà. Ça rend vraiment un résultat plus beau. Voilà. Donc je pense que voilà vous allez remarquer. On va faire exactement pareil de l'autre côté. Là, là. Tac. Et voilà. Tac. Hop. Et on va faire pareil de l'autre côté. Voilà. Donc on a fini notre juste pardon. On n'a pas complètement fini parce qu'il faut juste que je mette un peu plus de là. Voilà. Maintenant là on a entièrement fini. Enfin je crois. On n'a pas encore fini, attendez. Je vous promets on finira. Hop. Voilà, là je pense qu'on a fini. C'est ça. Oui. Donc voilà, donc on a seulement fait vraiment tout. Donc maintenant on va seulement le glisser la haie. Donc vous allez seulement voir que je ne peux pas la bouger. Donc non, je me suis trompé. Donc, je ne peux pas la bouger. Alors on va seulement cliquer sur les deux flèches, comme ce que je vous ai dit précédemment. Et on clique sur ça et on vient le superposer sur ça. Voilà. Et vous allez voir vraiment que ça rend très joli et rien que ça, c'est très joli. Voilà. Donc maintenant on va s'intéresser à la seconde layer de la tête. Donc on va seulement désélectionner les deux flèches, cliquer. On va aller dans polygone et ainsi dans le cercle, le curseur entouré du cercle rouge. Donc pour commencer, on fait pareil, on maintient la touche de notre clavier mage et on sélectionne tout ça. Tac. Tac tac tac. Et d'ailleurs, je voulais vraiment vous remercier pour les 3000 abonnés. On s'approche des 4000. Pourquoi pas des 5000. Un grand merci encore à vous. Un grand merci. Voilà. Donc, on extrude tout ça. Voilà. Et on extrude en du 5. Voilà. Et on fait comme sur les bras, vous voyez, ici. On extrude en du 1 sur la petite partie qui se trouve ici. Voilà. Que je trouve vraiment très jolie. Tac. Et on fait ça. On met D et tac. Voilà. Donc après, au fur et à mesure, vous allez voir, c'est une habitude. Hein. Moi, je connais tous ces petits repères. Hein. Après, ça, c'est autre chose. Voilà. Maintenant on va s'intéresser aux cheveux de la seconde layer. Donc on va seulement sélectionner la partie face. Donc on la sélectionne et on extrude en du 3. Et on sélectionne aussi celle du haut. Tac. Et on extrude aussi en du 3. Donc on va seulement extrude
tout ça. Donc on met un chien tout ça. Voilà, on extrude tout ça. Et avec CTRL, on va seulement désélectionner. Tac, par exemple. Et on va extruder en du 2. Hop. Tac. On va faire ça. En du 2. En du 2. Et en du 2. Hop. Voilà. Ça nous donne ça. Vous allez comprendre pourquoi. J'ai pas fermé en haut. Parce que voilà. Après moi j'extrude un peu vers le haut. Voilà. Donc ça donne ça. Donc seulement on extrude tout. On fait mage, on extrude de 2. Mage, on extrude de 2. Mage, on extrude de 2. Mage, etc. Alors, donc, vous voyez, ça fait ça. Regardez. Je suis comme ça. Là, j'ai enlevé avec mage. Après, j'ai sélectionné. Et après, voilà, j'ai sélectionné aussi l'eau. Donc, c'est très simple et très efficace. Maintenant, moi, j'aime bien parfois extrude voilà, le petit côté. Donc, après, c'est pas obligé. Voilà, là aussi, il faut extruder. Non. Tac. On dit 1. Tac. Et voilà. Donc, on a tout simplement fini tout. Donc, maintenant, on va pouvoir mettre cela juste ici. Donc, bien, il faut bien la mettre, par contre. Et alors là il suffira un petit peu de l'agrandir hein. Donc là vous l'agrandissez tac. Donc normalement je crois que c'est bon. Je vais juste l'agrandir un peu. C'est bon là, parfait. Voilà, et voilà, donc on a fini de logiquement notre extrude. Mais vous allez me dire qu'il manque 2-3 choses, que sur mes speedarts je rajoute plusieurs choses. Donc la première chose pour ma part, ça va être tout simplement de cliquer sur la seconde layer de la tête et ainsi de faire un CTRL A. Vous êtes seulement faire clic droit, donc je redis, on clique sur la seconde layer de la tête, on clique sur polygone, donc avec la face orange, on fait CTRL A pour sélectionner, on sélectionne vraiment tout, CTRL A, et tout simplement on va faire clic droit, donc clic droit sur ça, voilà, là ça va pas marcher, on va faire vraiment clic droit ici, vous allez dans pinceau, là il y aura ça, intensité, rayon, donc là vous aurez pinceau. Vous allez seulement mettre l'intensité en du 50 et le rayon en du 50. Et après c'est libre de vos choix. Vous pouvez un petit peu enlever. Voilà, vous pouvez faire un peu ça et tout. Donc, comme ça. Moi je vais un petit peu en mettre un peu partout. Donc ça je l'ai su il n'y a pas longtemps. Je le voyais mais je savais pas vraiment comment on faisait. Donc vous avez de la chance. Bien. Voilà, donc c'est très facile et c'est très utile hein, de faire ça. Donc ça marche pas sur le R13, celui que j'avais avant. Donc voilà, moi j'ai changé de CKD parce que voilà, je peux vraiment pas faire beaucoup de choses. Donc là c'est bien parce que vous voyez, on peut voilà. Tac. Voilà, et voilà, ça rend vraiment un résultat très joli hein. En tout cas, voilà. Maintenant, ce que je fais d'habitude, c'est tout simplement, bon, la jaquetterie, je vous la conseille de la mettre sur la tête parce que regardez, si par exemple j'essaye de bouger le corps, vous allez voir qu'elle ne va pas être accrochée. Donc moi, je préfère le mettre dans la head parce que voilà, c'est plus joli après de la mettre dans la head. Hein, vous voyez, ça fait comme ça et tout. Bon, après, c'est un peu bizarre. Donc logiquement là c'est bon. Alors juste là il y a un petit problème. Du coup on va faire comme ça. On va juste la descendre. Tac, voilà. Je pense que c'est bon là. Tac. Hop. La head, vous la glissez seulement dans la head. Alors je vais vous apprendre aussi deux choses. Donc simplement on va cliquer sur le petit comme l'espèce de un peu de pont, un arc de cercle. C'est le laisser appuyer, donc ça en fait c'est l'incuration, et vous allez dans dilatation contraction. Donc après là vous allez aller dans la mise à échelle, donc pour mettre de plus petit au plus grand, vous allez par exemple cliquer par exemple en dehors de votre écran de ça là, vous avez compris, vous allez cliquer vers le bas et voilà. Non, il faut cliquer sur ça, pardon. Voilà, un petit peu à l'auteur de votre tête. Donc on fait comme ça, on le met près à votre tête et on va le glisser sur la head. Et maintenant vous pouvez par exemple faire comme ça, etc. Donc vous allez seulement remarquer que là il y a ça, et donc il y a des petits trucs comme ça. Bon, ça c'est le skin. Vous pouvez aller sur votre Photoshop et un petit peu le régler ça. Voilà.
Et si vous voulez pas que ça se voit quand vous faites par exemple un speed art, vous allez cliquer sur dilatation correction et là il y aura deux points. Vous allez cliquer 2 fois sur le point de haut. Voilà. Et voilà. Donc petite technique aussi, je le dis pas souvent dans mes vidéos, mais si vous faites clic droit sur la rotation, ça vous fait comme ça. Et clic droit sur ça, ça vous fait ça. Donc voilà, donc j'espère en tout cas que ce tutoriel sur comment extruder un skin vous aura plu. Donc voilà, ça rend vraiment un rendu satisfaisant. Donc après, si vous voulez un petit peu modifier la jaquette, hein, vous faites comme ça par exemple. C'est un petit exemple. Hein. Après, libre à vous de faire vos choix. En tout cas, le tutoriel est fini. Voilà. Sur ce, je vous dis ciao tout le monde. Si vous voulez d'autres tutoriels, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez des problèmes, vous me le dites en commentaire. Je répondrai bien sûr à tous vos commentaires. Sur ce, je vous retrouve pour de nombreux speed art ou pourquoi pas un futur tutoriel. Je vous dis ciao tout le monde et à la prochaine vidéo. Ciao, c'était Snorix.